traité de judaïsme. Je parle effectivement un petit peu du Talmud, beaucoup plus de la Kabbale qui m'intéresse davantage. Je parle de la vie juive. J'ai fait un chapitre entier où je raconte ce qu'est en fond le parcours depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte de l'homme et de la femme juif. Et puis, je parle aussi de choses qu'on n'a pas l'habitude de mentionner dans cet itinéraire, qui est souvent un peu piétiste dans sa représentation, c'est-à-dire... Vous dites que votre judaïsme est dépouillé et puritain. Ah oui, dépouillé et puritain, certainement, parce que je n'ai pas eu, tout simplement, ce que je dis également dans ce texte, et si mes souvenirs sont bons, l'avantage, je ne le dis pas ironiquement, d'une communion, c'est-à-dire d'une famille, une chaleur des retrouvailles. Mais oui, la chaleur des retrouvailles qui existe et qui est d'ailleurs une chose indispensable à l'individu. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, elle ne m'a pas été donnée. C'est un peu cela, un peuple monde, parce que exactement comme cette traversée de l'économie, de la société dans des moments différents, le judaïsme a subi des incarnations presque permanentes. Aujourd'hui, évidemment, c'est New York beaucoup plus que ça n'a été Varsovie ou Prague, et ça a été à un moment donné aussi Berlin, et cela a aidé aussi Moscou, et c'est toujours Paris. Donc c'est en fait une variété, et une variété qui embrasse d'une certaine manière la terre entière. Je me demande d'ailleurs pourquoi il y a cette pulsion quasiment éthologique à faire monde, c'est-à-dire à se mêler à la terre entière, et d'une manière qui généralement n'est pas dénuée d'un certain enthousiasme. Il n'empêche qu'Israël ne pourra survivre dans sa tentative de reconstituer son existence de nation étatique que dans une entente profonde avec un monde arabe qui lui-même se cherche à sortir de son isolement. Et cela, je pense que c'est un programme qui est, je dirais, métapolitique. Et ça, je le pense bien entendu profondément. Je ne le pense pas par apologie, je ne pense pas pour faire plaisir aux gens qui me considèrent comme un sioniste mythomane, je le pense tout simplement parce que c'est ainsi que ma façon de réfléchir au judaïsme s'est constituée peu à peu, de même que j'explique que mon attachement à Israël, qui est très profond, ne constitue pas une adhésion pleine et entière au sionisme. Je raconte ce qu'était mon anti-sionisme d'enfant ou d'adolescent. Ça n'a d'ailleurs pas un intérêt passionnant, mais c'est pour dire que les itinéraires sont compliqués. Et je ne suis pas, encore aujourd'hui, en tout cas passionné par la centralité d'Israël. Israël étant une création purement humaine, et c'est d'ailleurs sa grandeur, parce que le sionisme a été une rupture avec la pensée religieuse, il est susceptible de jugements humains, et je dirais qu'il est inscrit dans la dualité du peuple juif. Il y a un judaïsme d'Israël et un judaïsme de diaspora, encore et aujourd'hui. Bien sûr, la diaspora a moins de prestige qu'elle n'avait dans les années 20, quand même, elle ne se porte pas si mal. Et je dirais que heureusement, elle ne se porte pas si mal parce que dans certains domaines, je ne compte pas tout à fait sur le sol d'Israël. Merci Alexandre Albert.